trinquons parce que nous allons mettre des bâtons dans les roues à Arturo et Teresa avec l'une turquoise. Oublie ça, papa, oublie ça. Quoi? Ça ne sera pas le cas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le comble. Au lieu d'acheter à bas prix les actions de Teresa et d'Arturo, nous allons devoir leur vendre toutes les nôtres. Attends, 2 secondes. On est en train de parler de millions de pesos. D'où est-ce qu'ils vont les sortir? Arturo et Teresa ont obtenu de Fernando qu'il les leur donne. Oh. Et bien sûr, ensuite, ils vont faire de lui leur associé parce que lui, il sait tout ce que vaut le projet. Teresa. 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 Je suis content de te voir, je te cherchais. Je suis rentrée. Et je te préviens que nous devons parler très sérieusement, Arturo. Fernando? Où étais-tu passé? Quoi? Tu vas commencer à faire comme ma mère? Et essayer de me contrôler? Bien sûr que nous devons parler. Mais avant, dis-moi donc où tu étais toute la journée. Qu'est-ce que ça change, Arturo? C'est la même chose, que je te le dise ou non, parce que toi et moi, nous ne pouvons pas continuer ensemble. Quoi? C'est la vérité. C'est pour ça qu'il vaut mieux que... Attends voir, Teresa. Comment ça on ne peut pas continuer? Tu ne peux pas m'obliger à faire ce que je ne veux pas. Tu es énervé sans raison. Ce que tu prends pour un geste amoureux de Lucia envers moi n'est en réalité qu'un cadeau de Louisa pour nous deux. De quoi tu parles? Louisa a demandé à Lucia de faire mon portrait pour te l'offrir à toi, et aussi ton portrait pour me l'offrir à moi. Je ne te crois pas. Alors, parle-en avec Louisa. Tu la connais et tu sais qu'elle ne te mentirait pas. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui s'est passé. Lucia est innocente. Mon amour, excuse-moi. Je suis vraiment sous pression. J'étais avec Maître Teresa pour discuter de l'héritage et j'ai passé toute la journée avec des problèmes de travail et je suis très stressé. Oui, mais tu ne m'avais jamais parlé comme ça. Mon amour, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Écoute, je comprends que tu aies beaucoup de travail. Et que tu sois sous pression à cause de ton héritage, mais... Mais j'espère simplement qu'il n'y a rien d'autre. Aussi? Non. Fernando, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Parce que moi, je suis très contente parce qu'on va se marier. Parce que je sais à quel point tu m'aimes et que ta période de coureur de jupons est terminée. Et si je t'ai demandé où tu étais, c'est parce que je m'inquiétais. Parce que je veux savoir comment tu vas et ce que tu fais. Mon amour, vraiment, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Il n'y a rien de plus, n'est-ce pas? Ça me fait très mal que tu m'aies parlé comme ça. Je suis un imbécile, Louisa. Et toi? Tu es vraiment un ange. Non. Je suis juste une femme qui t'aime. Qui t'aime tellement que... elle ne pourrait pas vivre sans toi. Crois-moi, il n'y a absolument rien entre Lucia et moi. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas eu le temps pour ça, mais il est clair que tu lui plais. Je suis convaincue que tout comme Louisa était amoureuse de Fernando depuis toujours, de toi, Lucia l'est aussi. Non, ce n'est pas vrai. En tant que femme, je me rends compte des attentions, des regards et... Pour moi, il est évident que Lucia veut se rapprocher de toi. Ne sois pas bête. Ce que tu crois n'est pas vrai. Et même si ça l'était, je te jure qu'elle ne m'intéresse absolument pas. De toute façon, je suis ravie de l'avoir envoyée. Et demain, je vais parler avec Louisa pour qu'elle m'aime à partir de maintenant. Non, Lucia ne peut pas rester sans travail. Premièrement, parce que ce n'est pas juste. Et ensuite, parce que je travaille très bien avec elle. En plus, les Allemands avec qui je traite en ce moment veulent qu'elle prenne part au projet. Qu'elle se charge du design et que... Il n'en est pas question, Arturo. Je ne permettrai en aucun cas que cette femme reste près de toi. Et c'est comme ça que tu veux que notre situation économique s'arrange? Teresa, ne sois pas capricieuse. D'ailleurs, Lucia ne va pas seulement continuer à travailler pour nous, mais en plus, tu vas lui présenter des excuses. Quoi? Tu as bien entendu, Teresa. C'est ce que tu dois faire et c'est ce que je veux que tu fasses. Alors, Lucia n'est pas intéressée par Arturo? Bien sûr que non.
Teresa est sortie d'ici furieuse, sûre de quelque chose de faux. Et il y a encore un moment, Arturo ne l'avait pas retrouvée. Elle a certainement voulu être seule pour se calmer parce qu'elle était vraiment très jalouse de Lucia. Tu n'imagines pas à quel point je me sens mal d'avoir provoqué ce malentendu. Et pourquoi toi? Parce que j'ai demandé à Lucia de faire des portraits au crayon de... Je voulais le leur offrir. Et pourquoi? Eh bien, pour que Teresa ait toujours Arturo avec elle et vice-versa. Mon amour, parfois ce genre de choses ne suffisent pas pour sauver une relation. Alors toi, tu penses qu'Arturo et Teresa vont vraiment mal? Oui. Je crois que Teresa n'en peut vraiment plus. Fernando, tu sais quelque chose que tu ne m'as pas dit? Arturo est mon ami. Comprends-moi, Louisa. Je ne peux pas non plus te raconter certaines choses si lui ne le fait pas. Mais franchement, il y a beaucoup de choses que ton frère a mal fait. Et on ne pourra pas accuser Teresa s'ils finissent par divorcer. Non, ne dis pas ça. Parce qu'ils s'aiment. En plus, Arturo ne pourrait pas vivre sans Teresa. Mon amour, je suis très fatigué. Ça te dérange si on monte? Je veux prendre une douche et aller me coucher. Oui, bien sûr. Allons-y. Aurora. Oui? Aurora. Écoute, Aurora. Je sais que ce qui se passe est vraiment pas terrible parce que d'un côté, bon, tu nous aimes bien, Rona et moi, et je suis sûr que ça te fait plaisir qu'on soit heureux. Bien entendu que je suis très contente pour vous, Cuthberto. Mais malheureusement, celui qui perd dans cette histoire, c'est mon père. Eh bien, ça me serait arrivé à moi si ma petite Juana s'était finalement décidée pour le docteur Bedeau. Pour le docteur Alcazar. Je sais que tu es un homme bien et que tu rendras Juana heureuse. Ah oui, ça tu peux en être sûr. Je vais employer chaque jour de ma vie à faire rire ma Juana adorée. Ah, et ne t'en fais pas, je vais aussi travailler dur pour qu'elle ne manque de rien. Je vous souhaite d'être très heureux. Bien. Bon, je dois y aller. Ah, bon voyage et dis à ton papa que tant pis. L'amour est comme ça. Des fois on perd et des fois on gagne. Mon amour, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Je n'ai pas à réfléchir. Je ne vais pas présenter d'excuses à Lucia parce que je sais que oui, tu l'intéresses. S'il te plaît, reconnais que tu n'aurais pas dû. Tu as exagéré en faisant ça. Tu veux que je m'humilie devant cette femme, c'est bien ça? Non, ce n'est pas humiliant d'être juste. Et tu l'as toujours été, Teresa. Je crois que ça ferait très mauvaise impression si tu ne faisais pas ce que tu as à faire. D'accord. Je vais parler avec elle. Merci, mon amour. Bonjour, papa. Hier, je n'ai pas pu préparer les documents dont je t'avais parlé, mais je l'ai fait aujourd'hui, d'accord? Non, je ne suis pas venu pour le travail, chérie. Et je suis content de vous voir tous les deux. Je me rends compte que les problèmes continuent entre vous, n'est-ce pas? Hein? Papa, s'il te plaît, ne t'en fais pas et laisse-nous régler nos affaires entre nous. Ma chérie, si vous pouviez les arranger, il ne se passerait pas des choses comme celle d'hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ton mari est venu te chercher à la maison. Et si lui ne savait pas où tu étais, il y avait une raison. Je vous ai dit que ce n'était pas important et que vous n'aviez pas à vous inquiéter. Maître, je n'ai peut-être pas fait tant d'études, mais je suis vieux. Et parce que j'ai déjà vécu, je me rends compte de beaucoup de choses. Votre couple ne fonctionne pas bien. Ce que je dois faire tout d'abord, c'est laisser toutes les affaires du bureau en ordre. J'aiderai ma fille quand elle me le demandera, mais sur un plan personnel. Que voulez-vous dire? Ce que je veux vous dire, maître, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus aucun salaire à me payer. Je démissionne, pour ne pas tout mélanger. Non, monsieur Armando, vous n'avez pas à faire ça. Non, je ne veux pas discuter là-dessus. C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je te soutiens quoi que tu décides, papa. Ma chérie, nous en avons parlé avec ta mère. Et nous pensons que c'est ce qu'il y a de plus sain pour ton couple. Je tiens aussi à vous dire, maître, que s'il devait y avoir encore un problème entre vous, un seul. Toi, tu reviendras avec ta mère avec moi, chez nous. Parce que là-bas, tu ne manqueras de rien, chérie. Vous êtes prévenu, maître? Alors le projet de lune turquoise, c'est déjà bouclé? Oui, on ne peut plus faire marche arrière.
Merci beaucoup d'avoir aidé mon frère, mon amour. Ah, mon amour, tu n'as pas à me remercier. Je vais avoir des actions dans un complexe touristique exclusif et nous allons tous pouvoir en profiter. Tu ne crois pas, maman? Oui, bien sûr que oui. Et... excuse-moi. Hier, je n'aurais pas dû m'énerver. Mais vous avez eu un problème à ce sujet? Ce qui se passe, c'est que nous sommes tous très nerveux à cause de mon héritage et à cause du mariage, mais ce n'était rien de grave. Oui, mais c'est triste qu'il y ait autant de problèmes avec deux sujets qui sont pourtant de bonnes choses. Oui, mais nous avons déjà tout éclairci et, excuse-moi mon amour, pour ne pas être allé distribuer les invitations. Non, ne t'en fais pas pour ça. Elles sont justement en train d'être distribuées. Merci d'être venue, Lucia. Je me sens très mal à cause de ce qui s'est passé avec Teresa. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Mais je comprends. Teresa défend simplement ce qu'elle considère comme lui appartenant. Et moi, à part la gifle, le reste m'a fait plutôt rire. Elle t'a donné une gifle? Sincèrement, tu n'as pas à te préoccuper de tout ça, Arturo. Mis à part que, bien sûr, maintenant je ne pourrai plus terminer ton portrait. Ça fera partie de mon œuvre inachevée. Vraiment, Lucia, je suis absolument désolé de ce qui s'est passé. En plus de te présenter mes excuses, je veux te demander de continuer à travailler avec moi. Tu n'as pas à t'excuser parce que tu ne m'as rien fait du tout. À la limite, celle qui devrait me demander de la pardonner, c'est Teresa. Justement, Teresa est ici. Et elle est venue pour ça, pour te présenter ses excuses. Comment ça, elles ont déjà été distribuées? Hier, j'ai oublié de te le dire. Mais ta mère a engagé un service de courrier pour toutes les distribuer en une seule fois. Ça ne te fait pas plaisir? Bien sûr que si, maman. Comme ça, tu auras plus de temps, mon amour. Et moi aussi, pour le cas où tu aurais besoin que je t'aide. Merci, mon amour. Je vais vous apporter des exemples de bouquets de mariée, Madame Oriana. Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air content? Comment veux-tu que je le sois si tu te mêles de tout, maman? Louisa et moi avions décidé quelque chose. Chérie, tu sais que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir faire des choix. Et à quoi tu penses en parlant de choisir? Bon, si tu as décidé de contrôler à plein temps les entreprises dont tu as hérité, eh bien, tu ne peux pas t'occuper des affaires de ton mariage en personne. Alors, tu devrais même me remercier d'avoir résolu un problème. Louisa m'a expliqué que c'est elle qui t'a demandé de faire ces dessins pour mon mari et pour moi. Alors il se peut que je me sois précipitée en t'accusant. Mais dis-moi la vérité. Mon mari t'intéresse? Non, Teresa. Ça m'intéresse que tout aille bien pour lui parce que c'est le frère de Louisa et parce que il me paraît être une personne merveilleuse, mais je n'ai aucun intérêt amoureux vis-à-vis de lui. J'espère bien. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, d'une certaine manière, tu nous as donné à Arturo et à moi l'opportunité de renforcer notre amour. Et c'est justement pour ça que tu peux continuer à travailler avec nous. Non, Teresa. J'accepte tes excuses, enfin, si c'est ce que tu appelles des excuses, mais je n'ai aucun besoin de travailler dans un endroit où je ne me sens pas à mon aise. Tu préfères t'éloigner de mon mari? Franchement, je préfère m'éloigner de toi. Pour éviter les problèmes. S'il te plaît, Lucia, j'en ai déjà parlé avec Teresa et ce n'est pas juste pour toi. De plus, nous avons besoin de toi pour le projet. Reste. Je te l'ai déjà dit. Pour moi, tu peux rester travailler ici. S'il te plaît. Ok, c'est d'accord. Mais dès que le projet avec les Allemands sera fini, je partirai. D'accord. J'espère que vous pourrez être avec nous le jour du mariage. Vous nous feriez très plaisir si vous pouviez venir. Eh bien, si seulement nous pouvions, mais nous devons prendre soin de grand-père. Oui, mon amour, mais on peut peut-être s'organiser. De toute façon, nous partons un jour et nous rentrons le lendemain. Oh, et puis, ça pourrait être votre voyage de noces, Johnny. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, les amis? Qu'est-ce que je pourrais demander de plus, Juana, mais ça ne peut pas dépendre de moi. C'est que je dois chercher un autre travail pour ne pas ennuyer l'avocat. Alors du coup, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Eh bien, j'espère que vous pourrez aussi, mes amis. Et je vous ai dit que pour dormir et pour manger, il y a de quoi, hein. Vous avez juste à vous payer un petit billet de bus. Papa. Ma chérie, tu es revenue. Mais pourquoi es-tu rentrée? C'est à cause de Mariano? Non. Je suis ici pour toi parce que je sais pour Juana. Elle t'a appelé pour ça? Qu'a-t-elle dit?
Papa, Juana est partie à Zacatecas pour aller voir Cuthberto. Je t'assure que Lucia n'avait pas de mauvaises intentions. Personne ne m'enlèvera de la tête qu'Arturo lui plaît, mais bon. Elle terminera ce qu'il y a à faire avec les Allemands et ensuite elle ne travaillera plus avec nous. Teresa, Lucia est mon amie et je veux que vous vous entendiez bien. Il faut que tu la fréquentes un peu plus, d'accord? S'il te plaît. Je te promets que je vais essayer de m'entendre mieux avec elle. Tu l'as vue avec Cuthberto? Elle avait l'air heureuse? Franchement, oui, papa. Et si tu y réfléchis bien, c'est mieux qu'elle ne se soit pas mariée avec toi si elle ne t'aime pas assez. Je dois entendre à nouveau la même chose que quand tu as quitté Martin. Eh bien, c'est une situation similaire. Je n'ai pas su la conquérir. Non, je n'ai pas pu. Ah, non. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu as fait tout ce que tu pouvais, papa. Tu lui as donné le meilleur de toi-même. Mais on ne commande pas les sentiments. Maintenant, je comprends pourquoi. Elle n'a pas voulu rester à la maison quand tu es parti à Cuernavaca. Et pourquoi elle n'était pas du tout pressée de se marier avec moi. Vous voulez que je vous aide à choisir votre robe de mariée? Je connais Martha Laetitia, la propriétaire de ce magasin. En plus, regardez, elles sont toutes en solde. Ah, 50... je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la seule chose pour laquelle vous ne pourrez pas être là. Et pourquoi pas? Parce qu'on dit que ça porte malheur que le marié voit la robe de la mariée avant le mariage. Ah, mais qui est-ce qui dit ça? Eh bien, c'est une tradition, une coutume, c'est comme ça. C'est plutôt une superstition. Superstition! C'est ça. Mais il ne faut pas y croire. Et pourquoi pas? Parce que ça porte malheur d'être superstitieux. Eh bien, peu importe, mais ma robe de mariée, je la choisirai toute seule. Vous, vous attendez ici, je reviens. Mais Je suppose que c'est la même chose que tu as ressenti tout ce temps avec Mariano? Oui, c'est ça. Et comment ça va avec lui? Comment s'est-il conduit? Très bien, il continue à essayer d'arranger les choses, mais je résiste encore. Je ne peux pas encore y croire. Et bon, maintenant je ne le verrai plus. Pourquoi? Papa, parce que je veux te soutenir. C'est pour ça que je suis revenue, parce que je t'aime et que je veux être avec toi. Ah non, 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 non. Il n'est pas question que tu manques à tes obligations professionnelles. Tout ira bien pour moi. Et toi? Eh bien, tu vas me terminer ce projet de dispensaire. Tu n'étais pas une aide vitale pour Mariano? Moi, je t'ai proposé parce que ce serait sympa de les accompagner et d'en profiter parce que je n'ai pas pu te donner de lune de miel et on pourrait peut-être s'en payer une. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait rester plusieurs jours. On sera seuls tous les deux. Ça nous fera du bien et en plus c'est gratuit, mon amour. Allez. Ah oui, nous n'aurions que le bus à payer, mais... Oui. C'est bon. Je sais que nous allons rester ici pour nous occuper de ton grand-père. C'est bon, j'ai compris. Mon amour, regarde. Une lettre pour nous deux. J'ai entendu dire que tu pensais emmener ma petite fille en lune de miel. Alors, allez-y. Moi, j'ai déjà engagé une infirmière pour s'occuper de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je te l'ai dit, je t'ai dit que mon grand-père est sympa, mais il n'aime pas l'admettre. Ah, on va à Zacatecas. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Aïda. Monsieur de la Barrera. Maintenant que nous sommes tous là, nous pouvons commencer. Bon, il manque encore quelqu'un. Mon mari et moi voulons qu'il soit présent et qu'il nous accompagne pour la signature. Ah, regardez. Justement, il arrive. Fernando entre. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bien sûr. Fernando doit être présent parce que sans son argent, vous ne pourrez rien acheter du tout. Fort heureusement, Ruben, j'ai encore des amis loyaux et sincères. Fernando, je disais à ces personnes que grâce à ta générosité, nous allons pouvoir leur acheter toutes leurs actions. Arturo, c'est vraiment un scandale. C'est vous qui devriez nous les vendre. Un scandale et un vol, c'était ça vos intentions vis-à-vis de Teresa et de moi. Mais vous vous êtes mis la corde au cou en nous exigeant de vendre ou d'acheter, alors... Maître Almanza, nous sommes ravis que vous certifiez qu'Arturo et moi, nous achetons le reste de lune turquoise à tous ces messieurs. Tu signes la première, Aïda.
Aurora, tu es revenue. Je suis revenue parce que mon père m'a envoyée comme ambassadrice pour dire à Juana d'être heureuse. Mais elle ne sera pas plus heureuse que moi quand je t'ai à mes côtés. Non, ne va pas si vite. Pour commencer, je ne vais pas descendre dans cet hôtel. Pourquoi? Pour ne plus me tenter? Mariano, ça suffit, sois sérieux. Au mieux, je peux accepter que tu sois mon cavalier pour le mariage de Cuthberto et Juana. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Je te remercie, Fernando. En plus de ne pas avoir perdu cette affaire, nous avons aussi pu leur donner une bonne leçon à tous les trois. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons tout de suite signer le contrat d'achat-vente avec toutes les actions que tu as payées pour qu'elles soient à ton nom. Ah, Fernando, quelle joie que maintenant tu sois notre associé. Aurora, j'ai besoin que tu m'examines le cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que à chaque fois que je suis en face de toi, il bat plus rapidement. Ah oui, Mariano. Quoi? Tu ne me crois pas? Allez. Allez, regarde. Tu vois? Tu le sens? Tu vois que c'est vrai ce que je te dis? Moi, je ne remarque aucune altération cardiaque. J'ai l'impression que le diagnostic n'est pas bon, docteur. Voilà. Écoute bien, concentre-toi, s'il te plaît. Allez. Aurora, l'unique fois où j'ai pu te voler un baiser, je t'ai mis quand même dans de beaux draps. Oui, je m'en souviens. Bien, mais ne t'en fais pas, parce que je ne vais plus jamais le faire. Maintenant, je vais attendre patiemment que toi, tu m'en donnes un mois. Mais réfléchis bien. Parce qu'en me donnant ce baiser, tu accepteras que l'on soit fiancés. Et je dispose de combien de temps pour me décider? Toute la vie. Parce que je suis prêt à t'attendre toujours. Et le temps commence à défiler. À partir de maintenant. 1, 2, 3, Non, Mariano. 4, 5, 6, Mariano. 7, 8, 9, 10...